Très bien. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur de seigneurs. Peuple des dieux, prenons nos Bibles. Apocalypse chapitre 1er, du 1er au 3e verset. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jean, de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Peuple de Dieu, je commence par Apocalypse. Si vous ne comprenez pas le début, vous n'allez rien comprendre. C'est un livre d'une haute révélation. Et ce livre, il est bon et meilleur parce qu'il débloque beaucoup de situations. Je me rappelle en 99, quand j'avais enseigné ce livre, ça avait débloqué beaucoup de situations. C'était la première fois en 99. Après, j'ai enseigné ce livre en 2005. 2004 ou 2005. Voyez, peuple de Dieu, c'est la troisième fois que j'enseigne ce livre. Je vais décortiquer chapitre par chapitre, verset par verset. Et là, je serai trop détaillant. Ce livre, de la manière dont on l'a écrit, les événements ne sont pas échelonnés. Il faut les prendre par-ci, les prendre par-là. Que dois-je faire avec ce livre? Je vais l'enseigner 2 fois la même année. Comment ça? Je termine verset par verset et après, je reprends le livre selon les événements jusqu'à l'éternité. C'est comme ça que je vais enseigner ce livre. Tout d'abord, je pars verset par verset. Les événements ne sont pas comme ça. Il faut les prendre ça et là. J'ai fini. Après, je le reprends. Et là, je donne les événements selon leur échelonnement jusqu'à l'éternité. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Apocalypse. Ça vient de apocalypsis. Là, c'est en grec. En araméen, yada. En hébreu, apocalypse. Les 3 langues sont véhiculaires par rapport au message du temps. C'est là qu'il faille comprendre l'Apocalypse par rapport au Yada, par rapport à Apocalypsis et par rapport au Apocalypso. Les 3 signifient révélation. La révélation, c'est le dévoilement de Dieu
une personne ou à un peuple. Dieu se dévoile à un peuple pour son salut. Qu'est-ce que je voulais dire? Il se dévoile à une personne pour son salut, à un peuple pour l'esprit communautaire. Et quand une révélation est communautaire, c'est pour pousser l'accroissement de l'Église aussi à la crainte de l'Éternel, pour que le corps de Christ soit au grand complet et atteigne de la maturité. Quand Dieu se dévoile, ça veut dire il se présente en donnant le message du temps à l'individu pour son salut ou à la communauté pour la croissance, la crainte, l'esprit de l'unité et d'amour du prochain. Le premier verset dit ex precis verbis ceci. Révélation de Jésus-Christ. Ça signifie quoi? Jésus se dévoile. Jésus vient sur la terre. Lui qui est Dieu, il était caché dans les lieux très hauts. Dès lors il descend sur la terre, ça signifie il se dévoile. C'est la révélation. Quand ce qui est spirituel est caché, il n'y a pas de révélation. Quand ça s'exhibe, ça se présente, il y a la révélation. Jésus se dévoile en tant que Jésus dans un premier temps et au second temps en tant que Christ. Jésus c'est le Sauveur. Christ c'est le Oint. Jésus est venu avec deux missions importantes. La première mission, c'est celle de sauver. La deuxième mission, celle de oindre. Voilà le nom Jésus-Christ. Quand il se dévoile, il est le Sauveur en tant que Jésus. En tant que Christ, quand il se dévoile, il est l'onction. Christos, l'onction. On dit que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Jésus, il arrive avec une dimensionnalité de la révélation pour communiquer cette dernière aux saints serviteurs. Les serviteurs sont des saints quand ils sont vivants, pas quand ils sont morts. On vient avec la révélation pour la confirmation de la sainteté, de la sanctification, de la mise à part et aussi en échange de la nomination. On cesse d'être ce qu'on était hier par le fait de la révélation par Jésus. On devient aussi Christ, d'où l'épouse. Voilà pourquoi en matière de la révélation, il faut comprendre deux temps. Il y a le temps de la femme et le temps de l'épouse. La femme, c'est Israël. L'épouse, c'est nous, les nations, sur qui pesait la malédiction de Lot. Israël, c'est la femme. La femme n'entrera jamais dans le royaume, c'est l'épouse qui entrera dans le royaume. La femme vivra à l'éternité au mont Sion, tout comme l'épouse
vivra aussi l'éternité, ici-bas sur la terre, aussi au mont Sion. C'est à nous d'effectuer le voyage à deux temps. Le premier pour les noces dans les airs pour une période de 3 ans et demi. Le deuxième voyage avec le prototokos, l'être suprême. Et là, on sera là où Dieu vit, au 7e ciel. Après 3 ans et demi avec Dieu, 3 ans et demi des noces avec Jésus, la totalité de 7, la chiffre de la puissance, de la plénitude. Là, nous allons descendre sur la terre pour vivre l'éternité. Ce Jésus qui apporte la révélation, il apporte aux serviteurs. Autrement dit, la révélation n'est pas une matière inclusive. La révélation, c'est une matière exclusive. Autrement dit, il faut être serviteur de Dieu pour être détenteur de la révélation. Toute personne n'étant pas servante, comme il s'agit de la personne, tout citoyen n'étant pas serviteur, parce qu'il s'agit d'un citoyen, n'a pas droit à la révélation. Un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Révélation, matière exclusive, parce que c'est pas tout le monde qui a droit à la révélation. La révélation ne monte pas au maximum, la révélation est au minimum. C'est ce qui justifie le choix judicieux de Dieu et l'élection. Il faut être l'élu de Dieu pour être bénéficiaire de la révélation. Ceux-là qui ne sont pas des élus, ils n'ont pas droit à la révélation. On ne se dispute pas la révélation. La révélation, c'est le ainsi dit l'Éternel qui touche les cœurs sensibles. La révélation ne s'enseigne pas comme tout autre enseignement. Dans la révélation, il y a une communication directe. C'est un rappel dont les chefs de ceux-là qui sont connectés. C'est là que vous allez comprendre, tout connecté. Aussi longtemps je parlerai, aussi longtemps le connecté sera ravivé. La révélation est d'emblée et illico presto. La révélation se vit, ne s'admire pas. Et quand on est révélé, on pose certains actes probants qui dépassent l'entendement de l'humanisme, parce que on atteint une sommité spirituelle avec la révélation. Et vous allez voir, avec ce livre, Dieu va débloquer beaucoup de choses pour ceux-là qui seront branchés. Avec ce livre, vous verrez que vous n'allez pas rester stagnante. C'est ce livre aussi qui m'avait créé beaucoup de problèmes en 99. Avec ce livre, Dieu m'a envoyé faire la délivrance du Congo. Après ce livre, je suis parti tête haute pour découvrir tout ce qu'on avait fait comme fétiche à la présidence, fétiche au palais du peuple, tout ce qu'on a fait. Et je suis allé faire la grande délivrance, non seulement de ce pays, mais de l'humanité. J'avais découvert tout ce qui bloquait les grandes nations.
Et j'avais comprendre les deux blocs, l'ouest et le bloc est. Les deux blocs se sont dessinés avec la guerre froide de 47 en 1991. Et nous connaissons cette guerre. Il s'agissait de deux blocs, ouest, avec les grandes puissances États-Unis et autres, et le bloc est, avec l'ancienne Union soviétique et ses pairs. Et là, peuple de Dieu, avec ce livre, j'ai détecté et j'ai fait les messages de tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui dans ce monde. C'est bien écrit, tous ces messages. C'est ce qui fait que j'ai connu beaucoup de combats, ça et là, depuis 99 jusqu'à ce jour. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Sois connecté à ce message. Cherche deux blocs, parce que ça va faire 2 ou 3 blocs cet enseignement. Écris et lis. N'écris pas pour garder. Écris et lis. Avant d'écrire, comprends et écris. Il faut que tu sois branché. Toi-même, tu verras ce que Dieu va faire avec toi. 2023, le ainsi dit l'Éternel, va primer que autre chose. Je suis convaincu, même la méthodologie va changer dans beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On dit parle aux serviteurs pour les choses qui vont arriver bientôt. Que signifient les choses qui vont arriver bientôt? Les choses qui vont arriver bientôt, c'est les entendus, les attendus dans l'espace de Alpha et l'Oméga. C'est comme en mathématiques, on part de moins infini à plus infini. Entre moins infini et plus infini, c'est là le déroulement des choses qui vont se passer bientôt. Nous sommes déjà dans le bientôt. Ici, le bientôt n'est pas francisé, n'est pas vu dans l'espace du temps. Non, le bientôt est défini par rapport à une révélation définie par Dieu. Parce que personne ne connaît le temps si ce n'est que Dieu et Dieu seul. Voilà la définition du bientôt. Le bientôt, seul Dieu connaît le temps. Voilà pourquoi il est le maître de temps et gestionnaire des circonstances. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Ici, l'ange, on ne veut pas s'appesantir sur la théophanie. Non. Ici, c'est la confirmation par rapport à la personnification. Qu'entend-on? Ici, on voudra dire, Dieu fait de ses serviteurs les anges. Et quand il fait de ses serviteurs des anges, et il fait d'autres serviteurs par la théorie de l'acte contraire, les démons. D'où il existe les tenants des églises qui sont les anges et les tenants des églises qui sont les démons. Pourquoi ange? Le mot ange ici, par rapport à sa position de la mission. Parce que le mot ange, c'est le nom de fonction, angelos, avec l'ange qui est l'homme. C'est ça qu'il faut comprendre en matière de la révélation. La matière de la révélation, il faut se définir qui est mon père et le père qui est mon fils. C'est ici, peuple de Dieu, par rapport à l'angelos, l'ange. On fait de l'homme de Dieu le responsable, l'ange, et l'ange
il a le droit sur les fidèles. Ne te trompe pas, ne te leurre pas, ne rentre pas chez toi avec un faux enseignement, tu terrorises ta femme, tu terrorises ton frère ou qui que ce soit que tu connais. Apprends. Je dis bien, apprends. C'est très important, peuple de Dieu. Pour ne pas être exclu parmi les fils de l'ange. Pourquoi l'ange? Parce qu'au commencement était la parole. La parole est quasi abstraite. Pour que la parole soit consommable, transformable et se matérialise, qu'il faille qu'il y ait la présence d'un ange. Comme les anges, dans le vrai sens du mot, ne sont pas visibles. Et Dieu a réfléchi par rapport à l'Apocalypse. Il fait de ses serviteurs les anges, les uns, les autres serviteurs, les démons. Pourquoi anges et démons? Les démons, au temps de la fin, aident les fidèles à servir de feuillage au temps de la fin. L'ange ou les anges aident l'œuvre de Dieu dans la consommation de la foi. C'est l'ange qui fait la foi par sa prédication. La foi ne vient pas de Dieu, non. La foi vient de l'ange. Autrement dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole-là, qui fait de toi un homme de foi, et c'est cette foi-là que Dieu consomme. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait un ange pour te parler, pour faire asseoir la foi. Et cette foi qui est consommable par Dieu. Voilà pourquoi on parle des anges. Et l'ange a le droit légal de vivre la visitation céleste. Soit c'est Dieu qui visite, soit c'est l'ange qui visite. Il y a dans ces deux visites angéliques, Dieu te visite, ou toi l'ange tu visites le ciel. Alors pour avoir quoi? La parole. Et cette parole pour faire asseoir l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Voilà pourquoi par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, il y avait 70, même plus, à côté de Jésus. Il est resté 12. Mais en matière de la révélation, on a choisi Jean. On n'a pas choisi Paul. D'ailleurs, Paul n'était pas à côté de Jésus. Paul, il est venu après la mort de Jésus. On n'a pas choisi Matthieu, Zébédée. On ne les a pas choisis, Luc et autres. Ni Marc, ni qui. Mais on a choisi Jean. C'est là la jalousie de Dieu et le choix judicieux de Dieu. Pourquoi Jean était choisi? Jean, c'est quelqu'un qui reconnaissait la grâce des autres. Jean s'effaçait au détriment des autres. Jean ne s'exposait pas. Si tu refuses le temps d'ancien Roby, tu refuses le temps de Dirkab, tu te refuses toi-même. Jean acceptait les autres. Et Jean pouvait dormir sur la poitrine de Jésus-Christ. Jean, côté fille, il n'y avait que Marie qui pouvait se retrouver à côté de Jésus. Mais côté homme, il n'y avait que Jean. Marie pouvait s'approcher de Jésus. Jean pouvait s'approcher de Jésus. Marie connaissait beaucoup de choses de Jean.
Et que je raconte, Marie connaissait beaucoup de choses de Jésus. Jean aussi connaissait beaucoup de choses de Jésus. C'est Jean et Jean seul qui connaissaient qui allait livrer Jésus. Il faut bien lire la parole. C'est pas que d'une manière générale, Jésus a prié, c'est lui avec lequel, non, Jésus a soufflé seulement à Jean. Il faut bien lire les épîtres. Comment comprendre, qu'est-ce que je raconte? L'évangile. On ne dit pas les évangiles, on dit l'évangile dans 4 temps. Voilà pourquoi, et je vais spécifier quand nous allons pénétrer ce livre, il y a l'évangile de Matthieu, il y a l'évangile de Marc, il y a l'évangile de Luc, il y a l'évangile de Jean. Par rapport à la prophétie, Matthieu parle aux Hébreux. Voilà pourquoi il y a engendra qui règne. Si vous lisez le premier chapitre, là, il s'adresse aux Hébreux. Quand tu prends Marc, il s'adresse aux intellectuels. Qu'est-ce que je raconte? Il s'adresse aux têtus, les Romains. Marc, c'est le marteau qui brise le roc. Les Romains sont têtus. Eux, leur enseignement, c'est Marc qui les a facilité la tâche en donnant les explications en tant que telles. Voilà pourquoi si tu n'es pas docteur de la parole, tu ne connais pas l'exégèse. Quand tu enseignes le livre de Jean, le livre de Marc, le livre de Luc, ainsi que de Matthieu, si tu ne sais pas étaler les dénominateurs communs et associer les 4 numérateurs pour avoir le chiffre de Jésus, tu pousses les gens dans l'enfer. Il faut comprendre in globo les 4 évangiles. Et vous allez comprendre, Luc, lui, il parle aux gréco-romains. Pourquoi gréco-romains? C'était les intelligents de l'époque. Et au final, Jean parle à qui? Jean parle aux nations, sur qui pesait la malédiction de Noé. Les nations se nomment aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Mais si tu lisais les 4 évangiles, tu croirais que il y a certains points de divergence. Non, ce ne sont pas des points de divergence. Ce sont des points qui relèvent de l'explication. C'est comme 4 personnes dans un match de foot qui oppose Lupopo Mazembe. Celui qui est de Lupopo, quand il explique le match, mais il aura le penchant sur Lupopo. Même si on a gagné Lupopo, il va dire l'arbitre était injuste. Mais celui de Mazembe, il dira l'arbitre était juste. Vice versa. Si c'est Lupopo qui avait gagné, Mazembe dira l'arbitre était injuste. Alors vous prenez 4 personnes qui étaient dans le champ. Trouver les neutres, c'est difficile. C'est comme ça on a résumé l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, pour montrer que la neutralité, elle n'est pas possible. Il faut avoir la révélation pour faire la symbiose de ces 4 pour parler de l'évangile. Il n'y a pas 4 évangiles, il y a un seul évangile. Tu peux entendre quelqu'un dire 4 évangiles, mais il n'y a qu'un seul évangile. L'évangile signifie la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. Le 2e verset dit ceci: lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Autrement dit, Jean
devrait attester. Parce qu'il avait le Saint-Esprit. Parce qu'il était le doigté de Jésus sur la terre. Qui t'a doigté, toi, dans la salle? J'ai toujours dit, marche bien pour que je te doite. Moi, on m'a doigté. On m'a doigté du vivant de mon pasteur. Les témoins sont là. Pasteur Élie, il est le premier témoin. Parce qu'à cette époque, nous étions nous tous les pasteurs dans une même église. Nous étions 5 pasteurs dans une même église. Moi, j'étais le deuxième par rapport à l'ordre de l'église Church of God. Mais du vivant de mon pasteur, il m'a doigté. Du vivant de mon pasteur, il a doigté sa femme. Il dit, lui il est vivant, mais il dit, il est là ton père. Je vous explique comment la révélation trouve son fondement. C'est pas maintenant tu vas faire la théologie. C'est pas maintenant tu lis la Bible. On t'enseigne quelque part. Tu dis, je deviens l'homme providentiel et révélé. Non. Pour qu'on t'appelle ange de l'église, il y a des paramètres. C'est comme dans une famille, on appelle quelqu'un moi Chibola. Chibola voudra dire l'aîné de la famille. Moi Tumba. Tumba c'est l'aîné de la famille. Jean en sociologie c'est l'ego. L'ego. Jean était considéré comme l'ego de tous. L'église là où j'étais, que ce soit l'évêque, vous étiez là, ceux avec lesquels on était à l'église Church of God, qui lève s'il vous plaît les doigts, s'ils sont encore là. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand on était à l'église Church of God. Vous avez vu quand l'évêque était venu, Lévi Clark, qui a délivré plutôt Lévi Clark. Mon pasteur a eu peur. Mon superintendant a eu peur. Le pasteur, il est là. Nous sommes en train de négocier qu'est-ce qui va se passer. Maman Cathy, à cette époque, elle était mon intercesseuse. Je ne vois pas maman Angélique. Elle était aussi mon intercesseuse à cette époque-là. Feu pasteur Kabemba était mon intercesseur. On a dit quand Lévi Clark va arriver, parce que c'est un blanc, il vient des États-Unis, et plutôt du Canada. Celui qui était, on l'appelait l'évêque d'État. L'évêque d'État. Il arrive, tout le monde avait peur. J'ai eu le courage, peuple de Dieu. J'ai eu le courage de délivrer l'évêque devant mon superintendant, devant mon pasteur. Qui a reconnu le ministère du superintendant? C'est moi. Qui a reconnu le ministère de mon pasteur? C'est moi. C'est moi qui ai fait les tests de tous les pasteurs, pasteur Élie, pasteur Onyembo, pasteur Vincent, pasteur Kazad. C'est moi qui ai fait le test et j'ai dit à mon pasteur, tu as tel ministère, tel ministère, tel ministère. Qui peut faire ça, peuple de Dieu? Aviez-vous déjà entendu ça où? Reconnaître le ministère de son pasteur. Reconnaître le ministère de son superintendant. Et avec le superintendant, c'était chez lui au salon. Nous étions avec le pasteur Eli dans sa maison. J'ai fait le test de tous ses dons. J'ai dit, mon superintendant, tu as tel don, tu as tel don, tu as tel don. Peuple de Dieu, il faut m'écouter pour avoir cette grâce. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Que ce soit dans ma famille. À cette époque-là, nous étions un homme de 24, de l'espoir de demain. Mais Mobutu n'a reconnu que moi, il me doit avec sa canne. Il doit avec sa canne. Il envoie les autorités.
Allez-y dire à son papa, ma soeur est là, mon frère, mon grand frère il est là. D'ailleurs je m'appelle, c'est le jour d'Ama José rentré de Luicha en 77. Celui-ci, il faut bien le garder. Mon bout avait dit, c'est lui qui fera avec moi la remise et reprise. Et ce qui est bon, c'est quoi? Je suis allé faire la délivrance de tout ce que Mobutu avait fait là-bas. C'est moi qui ai fait ces délivrances. Parce que la prophétie n'est pas ce qu'on te dit à côté. Tu te croises avec quelqu'un, te dit tu auras la voiture, tu auras une chemise blanche, tu auras le costume, tu auras le... C'est pas ça la prophétie. La prophétie est cimentée par Dieu, aménagée par le Père spirituel. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Mon Père spirituel, c'est lui qui avait gagné les Mitanta, les Kaloubi, beaucoup de gens. Les autorités. Mais il m'a choisi, moi. Tu vas m'enterrer. C'est pourquoi, s'il vous plaît, le mariage de sa fille, ça sera le mois prochain. Faisons pour l'honneur, à titre posthume, de mon père spirituel, il faut que ça soit un très bon mariage. Je sais que vous connaissez beaucoup. Même si vous connaissez qui est la fille, qui est le garçon, mais connaissons Dieu et faisons mieux pour la gloire de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Quand on a la révélation, on est un peuple qui a le frein. Toute la révélation est comme un livre cacheté qu'on demande à quelqu'un qui sait lire. Lis cela, il dit, je ne sais pas lire parce qu'il est cacheté. Tout comme celui qui ne sait pas lire, on lui demande de lire, il dit, je le puis. Ce livre va t'aider et toutes tes promesses vont se réaliser. Que Dieu te bénisse. Je te demande d'être à la hauteur et la gloire de Dieu va éclater. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Lire et entendre les paroles de la prophétie voudra dire quoi? Ce que je t'enseigne, il faut les lire. Il faut les comprendre. Heureux celui qui lit. Tout ce que tu notes, il faut le lire. Tu seras heureux. Cherchez à noter. Ou soit, ceux qui ont des téléphones Android, ça passe directement. Il faut écouter chaque fois ces messages. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Si tu veux être heureux, il faut lire. Depuis l'année du 31 au 1er, ce que tu as écrit, il faut les lire. Ne néglige rien. Non seulement celui qui lit, mais celui qui entend. Pourquoi lire et entendre? Entendre, c'est pour avoir la foi. Lire, c'est pour se ravitailler soi-même, spirituellement. Si tu ne sais pas te ravitailler spirituellement, il y aura des manquements graves dans ta vie au quotidien. Que Dieu te bénisse. Il faut être heureux par le fait d'entendre, comprendre et faire la lecture. Si tu fais ces choses cette année, il ne faut pas que l'année passe, tu commences à parler, non, je ne comprends rien. Parce que toi, c'est fouiner dans les affaires des autres. Savoir la vie des autres.
chercher à connaître sur la vie des choses, des gens. Tu as entendu, entends ça, parce que les gens racontent. Dieu a fait des anges et des démons. Les démons sont là pour passer porte à porte racontant des salades. Mais l'ange est là pour vous donner le message de Dieu. Suivez le message de l'ange et non d'un démon. Tu peux avoir ton mari un démon. Son rôle peut-être, il y a des gens qui contredisent les prédications. La petitesse d'esprit est le complexe. Quand quelqu'un est complexé, il veut faire ce qu'il veut faire. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que les femmes, par moment dans cette église, Dieu les fait grâce. Comment il est de ces femmes qui parlent à leur mari? Non, on nous a dit ça. Tu vois la femme dans son complexe légendaire. Il n'est rien, il n'a rien, tripatouilleur. D'emblée, commence à dire ça. Non, dès ce que l'aurait pas dit, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que toi tu as? Les enseignements là de tout le monde. Les enseignements que il y a des gens, ils ouvrent des radios, ils suivent à LMTV ou je ne sais pas quel machin. Non. Non, peuple de Dieu. Suis ces enseignements. Toi-même, tu verras ce que Dieu fera avec toi. Inutile de discuter dans vos familles, mais dans vos familles capitalisées. Femme sage bâtit sa maison, l'insensé renverse de ses propres mains. Il faut savoir miser sur les choses durables et non sur les choses éphémères. Les choses durables, ce n'est que dans la révélation. Je vis à cause de la révélation. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, et qu'il vous bénisse davantage. J'avance pour la gloire de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un dans la salle? Si tu es là, acclame le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Femmes, apportez à vos maris la prophétie. Les paroles de la prophétie. Il y a une différence entre une prophétie et une parole de la prophétie. La prophétie, c'est un message venant directement de Dieu, étant donné ça relève de l'inspiration. Et ce message, on sait le percevoir et le recevoir correctement et sans embâche. Mais la prophétie a deux dimensions selon leur source. Il y a la dimension, peuple de Dieu, d'un prophète qui a un don spirituel. Il y a la dimension d'un prophète qui a le ministère prophétique. Quand il s'agit d'un prophète qui a le ministère, quand il donne la prophétie, c'est pour l'édification du corps. Celui qui a le don spirituel, il mise sur l'exhortation, la consolation et l'édification. Les trois. Mais le ministre, c'est l'édification directement. Mais la parole de la prophétie, c'est la prophétie dans la prophétie. Et cette prophétie dans la prophétie
a ses ramifications par rapport à son interprétation. L'interprétation engendre les bénéfices de ceux-là qui sont les bénéficiaires de la prophétie. Voilà pourquoi il faut écouter la parole de la prophétie. Parce que là, ça relève de Dieu et c'est l'ange qui parle de la part de l'Éternel. Aussi, son interprétation, la communication de Dieu compte. Et Dieu respecte mes vœux et souhaits par rapport au message parce que ça le glorifie et il en tire sa gloire. D'où Dieu sera là pour faire accomplir la prophétie. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ce qu'on a écrit, c'est pas ce que je suis en train de lire. Ce qu'on a écrit, c'est ce que tu es en train d'écrire. Ce que tu es en train d'écrire là où tu es, et quand tu vas lire ce que tu es en train d'écrire et comprendre ce que tu es en train d'écrire, c'est là où tu vas puiser ta bénédiction. Voilà pourquoi il faut ouvrir l'oreille et la bonne pour bien écrire. Enlève tous faits et gestes sentimentaux. Reste trop spirituel et la gloire de Dieu éclatera. Gloire soit rendue à notre Dieu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Tout ce que tu entends, tout ce que tu écris là, il faut garder jalousement. Le fait de tenir les écrits de ce que tu entends, c'est un avantage qui est le premier. Le second avantage, c'est la capitalisation. D'où Dieu part aussi de la théorie à la pratique. Il encourage ceux-là qui écrivent aussi. Tu feras la lecture de ce que tu écris. Quand je te parle, Dieu met aussi dans ton cœur, parce que tu ne peux pas écrire tout ce que je dis ici. Dieu met dans ton cœur certaines choses que tu vas écrire, selon ta compréhension. Cette compréhension, c'est la définition de tes bénédictions. Car le temps est proche. Le temps est proche. Comment ça? Parce que cette parole date de très longtemps. Les autres ont entendu. Nous sommes en train d'entendre, d'écrire, de lire, relire, apprendre. Quel est le vrai temps? Est-ce que nous sommes dans le temps ou nous ne sommes pas dans le temps? Est-ce que tout temps est temps de Dieu? On est dans le temps de Dieu lorsque on a la bonne révélation et là, le chrono compte. Maintenant, chez Dieu, il se situe à deux temps. Le temps de chronos et le temps de kairos. Et quand il est dans le temps de chronos, il dit, tu comptes, et lui pénètre le kairos, il compte. Les deux comptabilités vont t'avantager doublement.
Voilà pourquoi tout ce qu'on fait avec Dieu, on gagne doublement. L'enfant de Dieu, il gagne toujours doublement. Tu ne peux pas gagner une seule fois. C'est pourquoi quand tu es dans une entreprise, n'importe laquelle, mais Dieu ouvrira encore une autre porte de bénéfice. Tu ne peux pas gagner seulement avec ton entreprise. Tu vas aussi gagner dans les affaires. Tu vas aussi gagner miraculeusement. Parce que il y a le double enjeu. Ceux-là qui étudient, Dieu sait pourquoi tu étudies et Dieu voudra que tu arrives où? Et Dieu va t'orienter sur base de la révélation pour que tu arrives là où il te veut, pas là où toi tu veux. La révélation, c'est aussi une boussole pour l'orientation, pour les atteintes de tout ce qu'on a toujours voulu, mais ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu lui-même. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est de ces trois versets in globo que nous avons sorti le thème de l'année. Et vous allez voir dans le thème de l'année, il y a 4 grands piliers. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble le thème de l'année? Très bien. Que Dieu vous bénisse. Dans ce thème de l'année, il y a 4 grands piliers. Mais dans ces 4 grands piliers, il y a un point de mire, pas mur, mire. Ce point de mire, c'est le point quasi important. On peut dire mire ou proue. C'est le point de proue qui constitue le dénominateur de ce thème de l'année, lamentation. Ne te lamente plus. Je ne me lamente plus. Et il faut faire attention quand il y a un thème de l'année. Quand je dis ne te lamente plus, adhère dans la vision, adhère dans le message pour que tu ne te lamentes plus. Dans le cas contraire, la lamentation sera là. Ne te lamente plus. Il y a le Seigneur qui te donne. Est-ce que le Seigneur donne comme ça sans tenir compte de beaucoup d'enjeux ou d'aspects? C'est le thème de l'année. C'est comme on nous a envoyé Christ. Nous devons croire en lui. On donne le thème de l'année. Tu dis oui, on m'a donné le thème de l'année. Je vais dormir sur mon laurier. C'est fini. Le thème de l'année va se dessiner de soi-même. Non. C'est le thème de l'année. Il s'arrête le 31 décembre. L'échelonnement dans ce thème voudra dire quoi? Je m'amende. Je marche avec la parole de Dieu. Je me fie de tout. Je fonce avec Dieu. J'avance avec Dieu. Dans beaucoup d'églises, il y a la pluie. Ici, chez nous, c'est 2-3 personnes. À Kinshasa, dans certaines églises, il y a la pluie. Pas même une personne. En Boujimaï, même à Kananga, même. D'ailleurs, au Kasaï, ils ont un adage qui dit la pluie montre un homme chez lui. Tu ne peux pas rester chez quelqu'un s'il commence à pleuvoir. On va te rappeler, hé, tu ne vois pas la pluie, va chez toi. À Kin, même à Coloisie, par moment, il y a les arbres qui tombent. À Kinshasa aussi, les arbres tombent. Mais ici, nous avons la grâce. Il y a une forte pluie. Vous êtes là. Acclame tout d'abord pour toi-même. Il faut t'amender dans le thème de l'année. Ne pas dire non. Dieu avait dit, je ne me lamente plus.
Mais qu'est-ce qui fait qu'il faut s'amender? Il faut marcher avec la parole de Dieu. La parole du temps, la parole du moment. Il faut réfléchir 1000 fois avant de faire quoi que ce soit pour rester dans le thème de l'année. Et j'ai parlé des 4 piliers qu'on donne par le Seigneur. Le premier pilier qu'on donne, c'est le ciel. Pourquoi le ciel, premièrement? C'est en rapport avec le livre. C'est le livre d'en haut et non le livre d'en bas. Dès lors, les choses célestes, tu les capitalises par rapport à la parole. Mais les choses terrestres, tu vas aussi les capitaliser, tu vas les posséder. Là, c'est le deuxième pilier, la terre. On dit, je te donne la victoire. La victoire est facile parce que Christ nous l'a donnée. On ne combat pas pour avoir la victoire. On ne prie pas pour avoir la victoire. La victoire est d'emblée par le fait de Christ qui a mis en spectacle le diable à la croix de Golgotha. Et nous avons droit à la victoire. Si nous marchons avec les recommandations de Christ, nous avons la victoire, peuple de Dieu. Et au final, quatrième pilier, le poste de commandement. Autrement dit, pour bien commander, même commander tes enfants, commander ta femme, c'est aussi un poste de commandement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à commander leur femme, qui n'arrivent pas à commander leur enfant. Le poste de commandement, Dieu pourra te donner un poste stratégique. Ça pourrait être dans les affaires. Ça pourrait être au boulot là où tu es. Tu auras une promotion. On peut t'engager directement chef quelque part. Dieu fera de toi quelqu'un. Tu es en train de travailler, mais tes chefs viennent chercher l'argent chez toi. Ça peut se faire, peuple des dieux. Papa donnait par moment l'argent en crédit quand nous on grandissait. Et je voyais les responsables de papa venir chercher l'argent chez nous. Voilà un chef. Le chef, quand on a le poste de commandement, Dieu va te donner les moyens pour que tu sois à la hauteur. Et il faut avoir aussi de l'intelligence. Et il faut avoir la sagesse. Fais le tout avec intelligence, sagesse. Tu vas entrer dans un bon et grand bureau. Ceux-là qui sont les subalternes, tu verras, on dit, tu deviens capitaine quelque part. Tu deviens chef d'équipe quelque part. Tu deviens divisionnaire quelque part. Ça va se faire cette année. D'où il faut être branché pour vivre le thème de l'année. Et cela est dit dans le timing au temps fixé. Ce qui est fixé, personne ne peut pas le révoquer. Dieu a déjà fixé le temps, c'est à toi de capitaliser. Gloire à Dieu. Je ne pouvais pas attaquer le 4e verset sans vous faire comprendre ce que nous allons voir tout à l'heure. La vraie et véritable révélation. Lisons aujourd'hui, on ne va pas sortir à 22h. Nous reprenons notre heure. Deutéronome. « 26 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pardon? Deutéronome 4,
26 à 27. Ah, là, ça montre que vous suivez. Deutéronome 4, 26 à 27. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Et là, vous servirez des dieux ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. J'ai dit jusqu'à combien? Jusqu'à 27, hein? Je suis allé au-delà. Voyez, ils avaient la promesse de la terre promise, et ils sont entrés dans la terre promise. Après, Dieu a dit quoi? On va vous tuer. Parce qu'il a laissé les Philistins, les Girgésiens, les Phérésiens, Jévouséens, il les a laissés là-bas. Quelqu'un qui a la promesse, Dieu met à ses côtés un ennemi juré qui pourra être ton ami à une période bien déterminée. À la fin, il accomplira sa mission d'ennemi. Tu peux rire avec quelqu'un, à la fin, c'est la personne qui va te poignarder au dos. Tout ce qui se passe dans l'église, ça part à l'extérieur comment si nous n'avons pas des ennemis dans l'église. Nous sommes la terre promise, vous devez noter cela. Tu dois avoir ton rival dans l'église. Tu dois voir celui qui te jalouse dans l'église. Celui qui ne t'aime pas dans l'église. Celui qui te contrôle est dans l'église. Et il ne peut pas être loin. Ton ennemi n'est pas loin. Tu dois vivre avec l'ennemi. Ça, c'est la promesse de Dieu à Israël. Voilà pourquoi Israël a 3 grandes promesses. À partir de cet enseignement, notez la première promesse d'Israël. Israël reviendra dans sa patrie. Parce que Dieu a dit, on va vous tuer, on va vous saccager, on va vous disperser. La première promesse, Israël va retourner dans sa patrie. La deuxième promesse d'Israël, Israël dominera toute la terre. La troisième promesse d'Israël, Israël rebâtira le temple de Salomon. Vous allez comprendre, nous avons aussi une promesse ferme en tant que Josué. Nous allons construire un temple. Il faut que nous puissions voir tous nos ennemis. Qui est mon ami? Qui s'attache à moi? Qui est mon ennemi? Qui t'aime? Qui ne t'aime pas? Nous devons connaître toutes ces choses-là, peuple de Dieu. Dieu, peut-être tu pleures, tu dis, mais où est Dieu? Non, Dieu est là. Il y a quelqu'un. S'il se mettait à tes côtés, tu peux faire des dépenses inutiles pour lui. Il faut le connaître maintenant. Dieu permet tout. Tout ce qui nous arrive, c'est Dieu. Qui est qui? Qui est quoi? Contrairement à tout ce que les gens pensent, quelqu'un, il peut se présenter comme s'il t'aime. C'est faux, il ne t'aime pas. Il y a les faits et gestes d'une personne montrant que la personne t'aime. Il est des moments, tu sens que la personne ne m'aime pas.
Dieu est là pour nous faire voir toutes ces choses, peuple de Dieu. Israël a vécu cela. Israël était malmené. Israël était traqué. On a tué les Israéliens. Tuer quelqu'un, ce n'est pas tout simplement t'abattre, tu meurs. Non, tuer quelqu'un, c'est aussi l'injurier. C'est aussi le malmener. C'est aussi lui créer des choses contre nature. C'est le tuer. Je suis pasteur, tu déclares je suis sataniste. Tu me tues parce que tu veux faire savoir aux gens n'allez pas vers lui. Je ne vis parce que je suis pasteur. Mais quand tu dis je suis sataniste, ça voudrait dire quoi? Tu m'as tué. Tu as tiré la balle sur moi et Dieu m'a ressuscité. Quelqu'un qui vend les beignets, tu vas dire aux gens, il est sale, il ne faut pas jeter ses beignets. Tu as tué la personne. Quelqu'un qui vend des habits, tu dis, il met ses habits chers. Là où il va acheter les habits, c'est moins cher. Mais lui, il vient vendre plus cher. Mais la politique commerciale dépend d'une personne à une autre, selon les dépenses effectuées par la personne. Un même habit, tel peut vendre ça à $30, tel autre peut vendre à $32. Ça dépend. Ça dépend. Il est certaines choses, tu vas, c'est même qualité, mais des prix différents. Ça se fait par moment. Ça dépend d'un commerçant à un autre. Dans les affaires commerciales, en matière de stratégie commerciale, qu'est-ce qui se passe? Un élégant, il sait que ce sont les élégants qui viendront acheter chez lui. Il est des lieux, quand tu vas chercher la paire de chaussures, mais tu vas fuir. Tu vas chercher un costume, tu vas fuir. Mais il y a d'autres lieux, tu cherches le costume, tu peux acheter à un vil prix. Ça dépend des lieux. La Chine fait 2 catégories des habits. L'Italie, mêmement. La Turquie, mêmement. Ceux qui connaissent les affaires, les opérations commerciales. J'encadre des grands commerçants. J'encadre des grands hommes. Je sais de quoi je parle. Mais par rapport au pagne, tu peux avoir le même motif, mais à des prix différents. N'est-ce pas? Même les plantes. Tu peux voir quelqu'un, il met une plante. Tu dis, oh, regarde la plante. Mais attention, c'est la plante fabriquée par maman. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle est malade. Maman Noëlla. Non, c'est une championne. Elle travaille beaucoup à la construction. Vraiment, c'est une championne. Il faut que l'enfant qui est dans le ventre soit aussi un champion pour la gloire de Dieu. Elle vient faire le béton chez moi avec sa grossesse. Il y a elle, il y a maman Anne et maman Michou. Ces mamans montent sur les escaliers. La fois passée, ancien Guilain, il m'a dit, ces mamans sont montées. Où? Ici. Mama Joy kazi unafanya, Mungu akumbuke na Bwana na batoto. Moi bale ba mama batua non Mungu amibariki sana. Pour que la gloire de Dieu éclate. J'avance pour la gloire de Dieu. Ah ba mama non Mungu amibariki sana. Moi na 5 fois shote Mungu atatuekaka, il faut na moi mukwe karibu ile fois shile. Amusa kwa embrouiller. Moi, contribuer au courage pour que tout réussisse. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Hein? C'est quoi ça, maman Jean, maman Paul, la maman Luc. Jean-Paul Luc. Nous avançons pour la gloire de Dieu. Dieu parle, ça va arriver. Mais il faut être sage pour résister. Parce que la plupart des gens me posent des questions. Quand Dieu donne un message, un négatif, l'autre positif, les négatifs arrivent le plus tôt. Pourquoi?
Il faut qu'on vole au Tanamai. Nous ne sommes pas nombreux. Il faut qu'on vole au Tanamai. À tout na bamingi. Bamingi batala pa kevi. Négatif il a fika mala moya. Vole na pika. On a loba non se connaît chemin na mai. Vu tout le na fois passé, couper passé mina na wiria mo paka pa ineshi hapo. Baada na kunao banalala. Ça il est négatif. Kuna mai mvula, c'est pas facile comme nous. Que je sois malade, que je sois je sais pas, je me lave toujours autant de fois. Que Dieu vous bénisse peuple des dieux. Qui toka qui fabriquait beaucoup ni a kwanza obutot. Pas mon ma promesse. Il y a les gens que Dieu a déjà doigtés, qui vont résister les intempéries. Ils feront face aux intempéries. Ces gens-là resteront dans la bénédiction. Même si on parlera de quoi que ce soit, même si on dira quoi que ce soit, il y a des gens musclés. Vous savez, quand on raconte des choses, il y a ceux qui ont entendu tout ce qu'on a dit sur moi. Kuba le mukanisa base, il n'a pas ce qu'on a bien faire. Kuba la bon mukanisa base, munyachere pour wangu. Vous comprenez ça? Quand c'est muta shibambe rep. Kuba la base est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est toujours comme ça. C'est pourquoi les négatifs arrivent aussi. Le plus tôt, le positif arrive le plus tard. Parce que tout ce qu'il y a de négatif prépare l'homme à des choses positives. Quand la positive commence, la négative te fera mal. D'où que la négation arrive et tu verras l'addition va se maintenir. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. C'est pourquoi à l'école primaire, tu as appris l'addition et la soustraction. Mais on t'a dit par ton enseignant de l'école primaire, la soustraction fait mal que l'addition. Voilà pourquoi tout bilan a l'actif et le passif. D'où il faut qu'il y ait l'homme et la femme. Il faut qu'il y ait le jour et la nuit. Il faut qu'il y ait Dieu et le diable. Il faut qu'il y ait Jésus et Judas. Judas est le premier à poser l'acte, mais Jésus après. Le diable est le premier à poser l'acte, le diable, Dieu après. Vous comprendrez le négatif, c'est de la malignité. Le positif, c'est de l'intelligence. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Là, les trois prophéties d'Israël, combien se sont déjà réalisées? 2 se sont réalisées. La première réalisation de la prophétie d'Israël, depuis 1948, Israël est rentré après la bombe atomique d'Hiroshima et Nagasaki. Cette bombe qu'on a puisée ici chez nous à Kambov a fait accomplir la vision prophétique d'Israël. Après 45, après les négociations, parce que toute guerre finit par des négociations, finit par des accords. Après ces accords, il fallait créer aussi les Nations Unies et au final, Israël est rentré dans sa patrie. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, depuis 1948. D'où cette prophétie s'est réalisée. Deuxième prophétie, Israël va dominer. Oui, cette prophétie s'est déjà réalisée. Israël domine le monde. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire et sur le plan sécuritaire.
c'est Israël qui domine. Voyant les États-Unis répertoriés comme grande puissance du monde, c'est à cause d'Israël. Vous allez comprendre partout, là où on fait des bonnes affaires, derrière, ce sont les Israéliens. Les bons militaires, ce sont eux. Les gens de la sécurité, ce sont eux. Si vous voyez aujourd'hui, Félix est en train d'arrêter facilement ceux-là qui dérangent sa politique. Ce sont les Israéliens qui l'aident. C'est la sécurité d'Israël qui travaille avec Félix et c'est là où il paye sa dîme. C'est là que vous voyez, on est en train d'arrêter les gens qui montent des petits coups, ça et là. Parce que ces gens sont forts en matière sécuritaire. Si vous allez en Chine aujourd'hui, la Chine monte avec ces gens-là. Bien qu'ils soient en antagoniste, mais il y a les Israéliens qui ont déjà pris la nation chinoise. La nationalité plutôt chinoise. Si vous allez en Corée, la même chose. Si vous allez aujourd'hui en Russie, la même chose. C'est pourquoi vous allez voir, la carte va changer. Avec Poutine, la carte va changer. Parce que ceux-là qui fabriquent des bombes, la plupart ce sont des Israéliens. Voilà pourquoi Israël ne partira pas au ciel. Les Israéliens tous mourront, sauf 144 000 qui vont se retrouver sur le mont des Oliviers au temps de la fin. Nous allons voir tout ça avec ce livre d'Apocalypse. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Israël a sa prophétie, l'Église aussi a sa sienne. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. La prophétie de l'Église, c'est par rapport à Jésus. C'est par rapport à Jésus. On a dit Jésus-Christ apparaîtra 3 fois. Il viendra 3 fois. Comment Jésus-Christ viendra 3 fois? La première fois, il va naître à Bethléem. La deuxième fois, il viendra dans les airs. Là où il y aura les noces de l'agneau. Nous, moi Khalad, je vais me retrouver là-bas pour 3 ans et demi. Et Jésus-Christ, la 3e fois, il descendra ici pour être le soleil de la justice. Que Dieu vous bénisse, peuple des dieux. Voilà pour aujourd'hui ce que je voulais donner à vous, à moi-même, pour que nous puissions garder le cap vers l'avenir. Et qu'est-ce que tu vas retenir aujourd'hui? Pour avoir la bonne révélation, il faut porter le nom de révélation. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Tu es l'homme révélé pour toujours. Que Dieu bénisse sa parole. C'est ça notre premier sous-thème. Tu es l'homme révélé pour toujours. Nous allons déclarer notre premier sous-thème. Je vous attends vite, vite. Et qu'est-ce que vous allez dire? Là, c'est au nom du riz que tu as mangé hier, au nom des oiseaux, pigeons, poulets, chèvres, tout ce que tu as mangé hier. Hein? Maintenant, parlons au nom de l'Éternel. Allons-y.
Non, non, ça c'est au nom de ta grand-mère. Maintenant, au nom de Dieu, allons-y. Très bien. Capitalise tout ce que tu as entendu pour que tu sois l'homme révélé. Sur base de la révélation, tu vas entendre des choses facilement pour que tu sois un grand monsieur ici-bas sur la terre. Capitalise ce sous-thème comme homme révélé pour toujours au nom de Jésus-Christ. Jésus, laisse-moi capitaliser ce sous-thème comme homme révélé pour toujours. Je capitalise.